Le mercredi 8 décembre 2021, l'Église a célébré la solennité de l'Immaculée Conception. Occasion pour nous de nous rendre à la paroisse Saint-Joseph de Médina pour y vivre la messe, marquant également la clôture de l'année Saint-Joseph. Suivons. Que c'est beau de célébrer sa maman. Que c'est beau de dire à sa maman merci. Cette solennité nous renvoie à cela, à glorifier, à bénir notre mère, parce qu'au pied de la croix, nous l'avons reçue pour mère. Donc, aujourd'hui, si nous sommes là, si nombreux, c'est parce que nous avons cet amour maternel, cet amour qui nous comble de joie, cet amour qui nous comble de bonheur, parce que nous savons que derrière nous, il y a une maman qui nous pousse. Comme un petit enfant, quand il commence à faire les premiers pas, il y a la maman devant. Allez, allez, qui l'encourage. Et c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. À la fin de la messe, les fidèles se sont rendus en procession à la grotte mariale, accompagnés par la chorale, par de beaux chants et une fervente prière. Tey ñi ngi am mbégte parce que tey feetu Marie la feetu Marie suñu feet la ñun en tant que légionnaire en tant que soldat wu Marie feetu Marie bu jotee ñun dañ ciy am mbégte bu baax a baax dañ ciy taxaw dañ ciy am mbégte waaw tey ñi ngi lancé message comme Marie suñu yaay mooñ jural suñu musalkat moo tax ñun tey lépp lu xew rek dañuy jiital bu ñu jiitalee Jésus dañ ciy teg Marie teg ci Joseph parce que ñooñu ñooy suñu njiit ñooy suñu yaakaar tey ñu ngi lancé message catholique gu Sénégal yëpp pour ñu mën a adhérer Légion de Marie mën a découvrir kan mooy Marie ak ki mu doon ci ñun nuñ ko dundee rek mooy Saint Joseph dafa nekk suñu saint patron d'abord at bi ñu jagleel ko ñun nuñ ko dundee rek mooy gën ko dénk suñuy coono suñuy mbégte gën ko dénk suñu bopp suñuy famille surtout suñuy famille moo tax Saint Joseph du ku tuuti Saint Joseph saint bu mag la ñun dañu gën a am mbégte gën a dëggal suñu bopp ñun en tant que paroissien Saint Joseph di ko gën a ñaan saay su nekk parce que suñu saint patron la suñu papa la suñu lépp la. Le dogme de l'Immaculée Conception nous vient de très loin et tous nos frères et sœurs qui sont catholiques, nous les invitons également aujourd'hui à prendre conscience de la présence de Marie, cette présence maternelle au sein de nos vies, de ne pas se laisser emporter par les oui-dire de certaines personnes, mais de prendre conscience que Marie comme mère, elle est là. C'est le Christ Jésus même qui nous a donné Marie au pied de sa croix comme mère. Alors, comme la parole de Dieu le dit, une mère ne peut pas abandonner son fils, mais également le fils doit avoir un regard vers sa mère, un regard de tendresse, d'amour et de paix. La paroisse Saint-Joseph de Médina, comme son nom le dit, continuera toujours à célébrer l'année Saint-Joseph parce que c'est son saint patron. Mais dans le sillage de l'archidiocèse, c'est une année qui prend fin aujourd'hui. Et au sein de la paroisse, on a eu à vivre ce temps particulier parce que c'était toujours dans la dynamique de cette pandémie qui nous a englobés et qui nous a pas permis de manifester réellement cette image de Saint Joseph comme père, comme ami de tout un chacun et surtout comme père attentif. Mais nous avons pu faire des choses durant les activités, par exemple la fête patronale, marquer cela, même si c'était en paroisse, dans un cadre très restreint. Mais nous avons essayé de célébrer Joseph, Père de tous. L'année Saint-Joseph nous a permis de revoir la figure de Joseph. Et cette année du Père nous demande d'approfondir la figure également de Joseph comme Père. Comme vous l'avez si bien dit, c'est l'année du Père. Et comme Joseph, il a été un Père attentif. Il a été un Père présent. Et c'est à cela que nous demandons aujourd'hui à tout père de famille d'avoir cette image de Père
comme Joseph, d'être présents dans la vie familiale, d'être présents dans la vie de leurs enfants, d'être présents dans la vie de leur épouse. Parce qu'en présence, cela permettra de manifester cette communion familiale comme l'image de la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie, Joseph, où nous sommes appelés également à vivre en communion en famille. Merci, bonne fête à tous de l'Immaculée Conception. Que les grâces de la Vierge Marie nous arrivent dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail et que la paix de Dieu règne à jamais dans nos cœurs. Amen. L'Assemblée générale du Presbytérium s'est tenue ce jeudi 9 décembre 2021 au centre Kizito de Popenguine. Après la prière d'ouverture animée par les nouveaux prêtres, suivons à présent l'introduction de Monseigneur Benjamin Ndiaye. C'est avec bonheur que je vous retrouve pour une assemblée générale de notre presbytérium. À la faveur de conditions sanitaires meilleures qu'il y a presque depuis 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Avec vous, j'en rends grâce à Dieu et lui confie cette nouvelle année pastorale que nous vivons sous le signe du Père, avec cette demande de l'apôtre Philippe à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père ». Je souhaite la bienvenue aux nouveaux, aux jeunes prêtres, les invitant à vivre avec nous la réalité de la fraternité sacerdotale, fruit de notre consécration au service de l'Évangile et du peuple de Dieu dans sa riche diversité. Peuple de frères, dans le Christ premier-né d'une multitude de frères, nous sommes appelés pourtant abbés ou pères en raison de notre mission et de notre responsabilité au sein des fidèles. Comment vivre cette paternité en des temps où sont mis à jour des comportements déviants de la part de clercs? Des clercs qui ont abusé de leur position dominante pour agresser des personnes vulnérables, enfants, malades et autres. C'est un poids lourd que nous portons nous aussi. Les comportements déviants n'arrivent pas qu'aux autres. Nous en sommes aussi des acteurs réels ou potentiels, ce qui exige de notre part vérité, transparence, vigilance, prudence et fidélité. Prenons le temps de nous interroger dans une réelle introspection sur les modalités de notre exercice de l'autorité. Quelles tentations nous guettent? Vers quels abus penchons-nous? Comment nous en guérir? L'exercice de la paternité est en service dans l'attention aux personnes, l'affection pure et gratuite avec une option préférentielle pour les pauvres, les petits, dont il faut se garder de faire des victimes de comportements déviants. Il s'agit d'exercer la paternité pour aider les autres à grandir, à s'épanouir dans divers domaines, mais avant tout pour nous, dans la vie spirituelle, relation avec Dieu qui nourrit la relation avec les autres. Notre Église diocésaine connaît la pratique des synodes diocésains. En 1893, en 1940 et dans les années 90 à 95. Ce dernier synode s'était appesanti sur cette parole de Jésus: là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux.
il serait souhaitable dans notre démarche synodale de revisiter les lois et ordonnances du dernier synode diocésain de Dakar, avec l'appel à cultiver une dynamique synodale. Je me dis que l'eau vive de notre baptême nous enracine dans cet appel vital. Viens vers le Père, à la suite de Saint Ignace d'Antioche. Oui, nous avons reçu un esprit qui fait de nous des fils adoptifs et par lequel nous crions Abba Père. Alors je nous souhaite à nous tous de nous engager ensemble dans ce chemin synodal. Abbé Jean Gorsen, vicaire à la paroisse Saint-André de Mbourg, nous fait l'économie du témoignage des jeunes prêtres. À travers moi, c'est l'ensemble des jeunes prêtres qui s'adressent à vous, ensemble, mais chacun de manière personnelle. Je me réjouis devant vous et avec vous de la grâce du sacerdoce, chers prêtres, puisque dans le sacerdoce, tout est don, tout est aussi référence à une seule personne, à un seul maître, tout est encore et surtout configuration à une seule personne, puisque tout est grâce, reçue sans aucun mérite, puisque sa grâce me suffit. Je ne peux alors, moi, comme tous mes autres confrères jeunes prêtres, et plus largement nous avec vous, que dire notre reconnaissance à Dieu, une reconnaissance ressentie qui vient éveiller notre joie, l'éveil de cette joie qui dit par lui-même notre action de grâce, une action de grâce ressentie au fond de nous-mêmes avant d'être exprimée et manifestée. Cette action de grâce vient me rappeler alors que dans ce ministère, rien ne dépend foncièrement de moi, ni de mes propres capacités humaines, mais plutôt que tout dépend du Christ, qui comble nos faiblesses de sa puissance, pour ainsi soutenir, porter, maintenir nos capacités humaines, qu'il affermit lui-même par sa présence réelle. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous dit-il. Ce sentiment d'abandon de nous-mêmes, de nos actions et de toute notre vie au Christ vient comme une brise légère murmurer dans mon cœur la disposition intérieure d'attendre tout du Seigneur, car de lui j'ai tout reçu, devise d'un autre. Loué alors de faire de cette conviction un motif légal à la passivité ou une poussée vers une paresse qui nous installe dans nos aisances. Ce ressenti est plutôt l'alarme qui me rappelle ou qui nous rappelle toujours l'urgence de ne rien garder de ce que nous avons reçu de Dieu. Elle est aussi le rappel de l'urgence de tout donner, de me donner, de tout dépenser, de me dépenser entièrement pour ce que j'aime, puisque aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, parce que Jésus, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. En outre, c'est dire alors que face à cette urgence et à ce désir d'abandonner sa vie au Seigneur, il ressort de mon cœur le sentiment de vouloir mieux connaître le Christ pour mieux l'aimer pour mieux le servir à travers nos frères et sœurs, mieux servir tout homme à son exemple, pour que par le quotidien de ma vie de prêtre se lise et se vive fidèlement la parole qui dit, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Conformer ma vie à cette parole, afin de la laisser paraître dans mon agir et laisser apparaître tout son sens par mes actions, me conduit alors à ressentir tout le zèle qui m'habite et qui me presse pour l'accomplissement des volontés divines, comme un rappel à la fidélité à la promesse d'obéissance prononcée, ainsi que pour dire, comme l'Immaculée Conception, que tout se fasse pour moi selon ta parole. Le vicaire général, abbé Gérard-Marie Dienne, revient sur les statuts du Conseil presbytéral. Suivons les statuts du Conseil presbytéral que vous avez entre vos mains ont été modifiés le 22 mars 2016 lors de l'Assemblée générale du clergé à la paroisse Saint-Joseph de Médina.
Nous avons eu entre-temps le décret du 14 août 2021 faisant donc des vicaires forains membres de droit du Conseil presbytéral. Et à la page 9 de ce document, on dit que les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée générale du clergé. L'abbé Louis-Alphonse va lire article par article et nous allons être à l'écoute des modifications ou améliorations des présents statuts. Suite à la nouvelle traduction du missel romain, le vicaire épiscopal chargé de la liturgie, abbé Pierre Sandi Diouf, revient sur les implications au niveau local. Les nouveautés qui sont apparues dans le nouveau missel et quelques exhortations. Premièrement, une révision du missel romain n'est pas nouvelle. C'est une chose normale depuis que la liturgie existe. Dernièrement, depuis la réforme liturgique le 7 mars 1965, nous en sommes à la 3e édition. Et le missel que vous avez devant vous est le fruit de la traduction de la présentation générale de 2008, qui vient donc d'être approuvée. Donc pour nous, c'est véritablement une chance que cette mine-là, qui a été validée par l'Église au plus haut point. Donc une plus grande conformité, non pas seulement à l'esprit, mais à la lettre de l'original latin. C'est pour cela qu'il faut accepter ce missel-là avec, j'allais dire, beaucoup d'empressement. La Commission internationale pour les traductions liturgiques en langue française, c'est elle qui a validé ce texte-là. Abbé Jean-Noël Diène Diouf revient sur les fonctions de l'économat diocésain. L'économat diocésain salue votre collaboration et votre engagement pour une meilleure gestion de nos paroisses, conformément aux vœux de notre Père évêque, qui nous invite à nous engager sur la voie d'un triple assainissement. Assainissement financier, assainissement apostolique, assainissement spirituel. En date du 26 octobre 2021, l'économat diocésain avait envoyé un courrier aux responsables de paroisses, quasi-paroisses et fondations pour leur rappeler non seulement les versements des sommes dues au titre de la mutualisation des messes, des quêtes impérées, du Fonds diocésain de solidarité et du denier de culte, mais également l'obligation de déposer annuellement leurs états financiers à la fin de chaque exercice, en vue de la production des états financiers consolidés qui sont envoyés à Rome. Le cadre d'une assemblée générale du clergé ne nous permet pas d'aborder in extenso les relations ou rapports fonctionnels entre les paroisses et l'économat diocésain. Un autre cadre s'offre à nous pour discuter de cette question dans son étendue la semaine prochaine à la session de formation des curés à Popenguine. Permettez-moi tout de même d'aborder certains points qui feront appel sûrement à des questions, contributions ou réflexions ultérieures. Pour rappel, l'économat assume, par délégation de l'évêque, une double responsabilité. En interne, vis-à-vis des entités qui composent l'archidiocèse de Dakar, les paroisses en l'occurrence, et à l'externe, vis-à-vis des autorités administratives pour certaines questions. Par conséquent, l'économat diocésain ou sa création participe de cette volonté
d'organiser les relations économiques et sociales entre les différentes structures qui composent l'archidiocèse de Dakar. Au service des paroisses, l'économat conduit la gestion des affaires économiques sur la base de relations de transparence et de confiance, apportant toute l'expertise et l'accompagnement nécessaires aux curés et à leurs conseils pour les affaires économiques, pour qu'ensemble, nous parvenions à bien gérer le bien commun, en bon père de famille, tout en restant pasteur. Abbé Georges Kory Diouf, vicaire épiscopal chargé de la formation, donne son calendrier pour l'année 2021-2022. Nous nous sommes fixés différents rendez-vous de travail. Dans la proximité de l'événement, nous nous retrouverons pour une session de formation de tous les curés et responsables de fondations de paroisse. Le lundi prochain, 13 décembre, à partir de 17 h, ici même à Popenguine, au foyer des Sœurs du 5 Cœurs de Marie. Toutefois, avec l'avènement du synode sur la synodalité, dont l'ouverture a eu lieu depuis le 17 octobre, vous êtes attendus pour la synthèse des réponses aux questionnaires soumis à votre réflexion, tant au niveau paroissial que décanal. En souhaitant que toutes les paroisses aient eu accès à ce questionnaire, je souhaite à tous une fructueuse réflexion et un bon travail de synthèse. Chers amis, cette question résume tout le travail qui nous attend. Il nous reste à trouver la méthode à adopter pour que ce travail aboutisse à de meilleurs résultats et dans les délais requis.